Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce vendredi 1er décembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 1er décembre. C'est parti pour le mois, le beau mois plein de lumière. Je vous ai mis en ligne, si vous êtes abonné, vous avez reçu la notification comme quoi j'ai mis le tirage pour le mois de décembre, très intéressant, très percutant, très profond. Ça va bouger, ça va bousculer, ça va déranger, enfin bref. Cette semaine, on prend Oracle des constellations et encore une fois, je vous le répète, si vous voulez vous le procurer, vous le trouverez sur www.en-équilibre.net. Texte de Virginie, peinture de Séverine. Magnifique jeu. Si vous me suivez, vous avez pu constater, je vais juste mettre la caméra un peu droite, voilà, ces belles images et surtout, enfin moi je les ressens comme ça, hein. Après vous avez les textes et moi je vous lis qu'une partie des textes, donc vous pouvez bien entendu vous lire tout le texte, mais je trouve qu'il est très très fort. Allez, on y va pour ce vendredi, waouh, la Voie lactée va cuiter. Ok. D'accord, alors moi ce que je reçois, parce qu'on voit bien sûr une sorte de spirale, si je peux appeler ça comme ça, j'ai juste l'impression que vous allez tourner en rond. Quand je dis tourner en rond, c'est que vous avez plein de projets dans votre tête, vous avez plein d'idées, vous avez plein d'envies, de besoins, oui, de projets, mais ça fuse. Vous voyez, des fois, c'est votre cerveau, genre, il ne s'arrête pas. Et du coup, j'ai juste l'impression que du coup, vous risquez surtout de ne rien faire. Ce que je reçois, c'est qu'on vous invite ici à sélectionner, si je peux dire ça comme ça, à faire une sorte de plan. Vous voyez, en premier, je fais ça. Quand j'ai fini, je passe au second. Quand j'ai fini la deuxième chose, je passe à la troisième, etc. Parce qu'ici, je sens que vous risquez. Moi, quand je vois ça, c'est limite si j'ai pas la tête qui me tourne. Vous voyez, bah alors en dehors du dessin, bien entendu, vous savez comment je reçois les messages. Les cartes sont vraiment ce magnifique support. Moi, ce que je reçois vraiment, c'est qu'ici, il y a beaucoup de choses qui vont vous étourdir. On est en train de me dire, je ne vais jamais dans la santé, mais on peut me dire aussi que c'est tout à fait possible au niveau de l'atmosphère, selon votre pression, qu'il peut jouer un rôle des fois. Vous voyez, par exemple, ce matin ici, à Baule, dans le canton de Châtel, c'est tout blanc et il neige encore. C'est trop beau. Voilà, peut-être d'ici la journée, ça va se calmer, certainement, mais c'est trop beau. Et du coup, vous savez, quand il y a des changements comme ça brusques, moi je sens vraiment aussi comme si, justement, euh, il faut retrouver ses repères. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On me dit, il n'y a rien du tout de lourd ou de pas profitable ou d'une journée où vous tournez que en rond et finalement vous ne profitez pas de votre journée. On me dit juste de faire un choix. Choisissez ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Ce qui veut dire que tout d'un coup, dès que vous l'avez fait, comme je disais avant, vous pouvez passer à la seconde chose. Mais, et on me dit même aussi qu'en fait, ce que vous allez décider de faire en cette journée va être très fructueuse. Ce qui sera moins fructueux, c'est si vous partez dans 4 directions en même temps, voyez, et donc vous finissez pas quelque chose. Sinon, ici, on me parle de quelque chose qui vient, qui va vous permettre, le fait que vous soyez comme ça boosté, il faut juste un peu vous centrer, vous aligner, pas partir dans tous les sens, mais du coup, cette énergie où vous avez envie d'entreprendre 36 000 choses, le fait d'en entreprendre qu'une, vous imaginez l'énergie des 36 000 choses sur une seule, comme ça peut déménager, booster. Vous allez faire des choses qui vous permettent vraiment d'avancer, c'est ce qu'on me dit. Ça peut aller même très loin, il peut même avoir des répercussions par la suite. Donc vraiment pour cette journée, je vous invite à encore plus, si je peux dire ça comme ça, vous aligner pour décider. Par exemple, le matin, vous vous réveillez et vous dites, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide de faire? Même si votre journée, elle se déroule comme tous les jours. On est en semaine, OK, c'est le dernier jour de la semaine, mais peut-être c'est un jour comme un autre, on se lève, on va travailler, etc. Mais j'ai presque envie de dire ça comme ça, décider de dire aujourd'hui, la différence, à moins que justement vous ayez déjà 36 000 idées dans votre tête, mais aujourd'hui je vais surtout faire ça, ce projet, ou si vous devez écrire à quelqu'un, écrivez, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qu'on vous invite à faire. En fait, on vous invite à faire
mais qu'une seule chose. Partez pas dans tous les sens, même si vous avez des projets plein la tête, ok? Ça me dit vraiment ici que ça ira beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Donc, si vous devez écrire, j'ai presque envie de dire ça, des papiers administratifs ou des demandes d'emploi ou des choses comme ça, peut-être faites-le parce que justement, la répercussion sera peut-être plus profonde. Ou alors, là, on est en train de me dire, tout d'un coup, vous êtes en train de faire quelque chose, genre justement, vous faites une offre d'emploi dans une entreprise et en même temps que vous faites l'offre, vous dites, mais je ne veux pas faire ça en fait. Pourquoi j'écris là, quoi? Vous voyez, il y a quelque chose ici qui se révèle à vous et plus vous allez être à savoir en vous qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, plus l'énergie que vous allez y mettre va être grande et va vous propulser parce que c'est vraiment ce que vous voulez. Vous voyez que peut-être ça aussi, si on part dans toutes les directions, il y a, ok, on a des fois plein de projets, mais si on a 36 000 objectifs, il y en a quand même des qui sont peut-être moins que quand on les met en pratique, on se dit, ah ouais, bon, j'ai fait ça, bon, c'est jamais perdu, hein. Mais qu'effectivement, ça vous résonne moins, ça parle moins, et vous dites, ouais, ben ça, j'aurais pu m'en passer parce que finalement, voilà. Donc, il y a un besoin ici de se recentrer. Il y a besoin de ne pas tourner en rond, il y a un besoin de vous retrouver, un besoin de savoir peut-être même vous propulser, vous imaginer tout d'un coup, ben justement, si je reste dans l'emploi, vous avez peut-être plusieurs offres d'emploi. Imaginez-vous dans telle et telle entreprise ou dans celle-là, et vous verrez bien dans votre corps physique, souvent, c'est comme ça que ça se passe, que ça va avoir des résonances. Vous allez dire, ah ouais, bon, bah après, ça peut aussi aller. Mais donc, vous allez dire, ah ouais, là, je me sens, j'aimerais vraiment, mais c'est pas mental, hein, c'est pas mental, c'est pour ça que je vous parle de votre corps physique. Dans votre corps physique, vous savez, votre corps physique saute de joie, entre guillemets, vos cellules, elles sont toutes surexcitées, elles sautent de joie quand vous êtes en harmonie avec vous-même. Sinon, le mental essaie de s'en convaincre ou de convaincre vos autres corps, ok? Bon, demandez, on me dit aussi ici, demandez, alors encore une fois, demandez à des gens autour de vous peut-être, pas leur opinion dans le sens que vous allez faire ce qu'ils vous disent, mais pour échanger et pour vous donner peut-être, pas une nouvelle idée, comment je pourrais dire ça, une nouvelle façon de voir les choses que vous ne voyez pas pour après encore mieux centrer. Et bien entendu, on me dit ici aussi ce qui est clair, pas plus fort, mais aussi de demander à vos guides qui vous mettent sur la loi, qui vous réveillent, qui vous éveillent, qui vous mettent devant vous tout d'un coup un article ou avec un mot et vous dites ah, mais ça me résonne et ça vous fait penser à des idées. Vous voyez, ça vous amène à d'autres choses. Il y a ici un besoin de vous raligner, mais justement pour vous raligner, des fois on a besoin de faire du tri autour de nous, de savoir exactement ce que l'on veut. Voilà, il y a un besoin de recentrage, vous le voyez. Imaginez, vous êtes dans un tourbillon, ben allez jusqu'au centre. Et puis vous verrez bien, depuis ce centre, vous voyez comme ça brille et ça sort. Ok? Bon, alors on va voir ce que nous dit la Voie lactée 7. Oh, quel magnifique chiffre. Chiffre spirituel. Alpha et oméga, début et fin. Au centre de mon être, la vacuité, pardon, est le creuset de toute vie. Je suis bien entendu avec un S majuscule. Hein. Donc, on parle ici des mots-clés, donc de la vacuité, et l'huile essentielle, le nard. Si la carte apparaît dans le tirage, vers cet infini en toi, tu es appelé lorsque se présente à toi la carte de la Voie lactée. Quels sont tes rêves? Prends-tu encore le temps de rêver et surtout de ressentir que le ciel nocturne t'offre une possible une possible réponse, qui serait une récompense peut-être, une possible réponse à la question de la finitude de l'être humain. Le rythme frénétique du jour laisse à la nuit le calme et la lenteur. Ces qualités sont propices à la rêverie et à l'expérimentation de la vacuité. Utilisé par les bouddhistes, le concept de vacuité permet de saisir l'impalpable et l'insaisissable. Par exemple, il sous-tend l'impact de nos pensées sur nos vies, sur la façon dont elles matérialisent une émotion. Dans le livre Au cœur de la compassion, Dilgo Khyentse Rinpoche explique que la vacuité des pensées n'est pas simplement du vide
comme on pourrait le dire, de l'espace. Il y a là présente une conscience spontanée, une clarté comparable à celle du soleil qui éclaire les paysages et permet de voir les montagnes, les chemins et les précipices. La Voie lactée te propose de suivre le chemin de lumière qu'elle trace dans l'encre du ciel pour éclairer ta propre nuit, nuit noire de l'âme ou nuit de deuil, nuit des passions destructrices ou de la solitude du cœur, nuit du doute et nuit sans sommeil, etc. Observer la Voie lactée t'aide à retrouver la trace de ta propre lumière éternelle et infinie. Je vous dis vraiment avec cette carte, c'est exactement ça. Ici, partez pas dans tous les sens. Allez dans ce que vous voulez vraiment. Faites-vous aider ou accompagner ou soutenu par des personnes, par des guides. Et encore une fois, ce n'est pas pour vous laisser influencer et qu'ils fassent le choix à votre place. D'ailleurs, si vous communiquez avec des guides et que vous entendez que le guide il dit choisis ça, non, ce n'est pas un guide. Le guide ne te dira jamais choisis ça, ou ne vous dira jamais choisis ça. Le guide va vous réveiller, donc vous allez ressentir une joie, une sérénité, une paix. Et là, vous comprendrez que c'est un signe pour dire que c'est une bonne voie. Ok? Mais quoi qu'il en soit, tournez pas en rond. Faites vos choix de ce que vous voulez vraiment. Allez dans ce centre pour rejaillir. Et je vous dis, on me le dit, il y aura des répercussions par la suite grâce à cette précision de ce que vous voulez vraiment qui va faire rejaillir par la suite ce que vous espérez, ce que vous souhaitez tout simplement pour être bien. Je vous remercie, infinie gratitude pour votre présence et votre écoute. Merci, merci encore une fois. N'hésitez pas à aller voir les tirages, le tirage de décembre, très percutant, interpellant. Merci pour vos likes, merci pour vos gentils messages. Merci Virginie et Séverine pour ce magnifique jeu. C'était la guidance pour ce premier jour de décembre, vendredi donc 1er décembre 2023. Namasté belles âmes.